Poutine s'est probablement à nouveau réfugié dans son bunker après que sa dernière manœuvre contre l'OTAN ait horriblement échoué. Vous voyez, la Russie voulait que l'OTAN se retourne contre l'Ukraine et les accuse des attaques contre les bases de l'OTAN. Mais l'allié de Poutine, la Biélorussie, s'est en fait retourné contre la Russie et a ruiné le plan de Poutine. Maintenant, tout s'effondre pour le dictateur russe de tous les côtés, et Poutine se cache dans un bureau sans fenêtre. Je ne plaisante pas. Voici le tout dernier rapport qui affirme que Poutine travaille dans un bureau souterrain sans fenêtre. Mais bien sûr, il ne veut pas que les citoyens russes sachent que leur cher dirigeant parcourt le pays en ayant peur. Alors il a fait construire exactement le même bureau, avec les mêmes meubles et le même décor dans 3 régions différentes de la Russie. De cette façon, s'il doit fuir une attaque de drones ukrainiens, il peut simplement aller dans une autre région et faire une déclaration vidéo, sans que le public découvre qu'il court partout comme un petit peureux. Alors, voyons comment Poutine en est arrivé là. Je ne parle pas de sa décision horrible de lancer cette invasion, je parle de ce qu'il a fait il y a 2 nuits. Voici les détails, donnés par nul autre que le ministre polonais des Affaires étrangères. La nuit dernière, l'espace aérien polonais a été violé 19 fois par des drones fabriqués en Russie. L'évaluation des forces aériennes polonaises et de l'OTAN est qu'ils ne se sont pas égarés, mais qu'ils ont été délibérément ciblés. L'armée de l'air polonaise, assistée par nos alliés des Pays-Bas, d'Italie et d'Allemagne, les a abattus. Des biens ont été endommagés, mais heureusement, personne n'a été blessé. Comme l'a rappelé ce matin le Premier ministre Donald Tusk, même si l'OTAN n'est pas en guerre, l'agression russe frappe au-delà de l'Ukraine. Maintenant, avant même d'aborder ce que la Russie prétend s'être passé, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout d'abord, 19 drones ne pénètrent pas accidentellement dans l'espace aérien de votre ennemi. C'était volontaire. Si vous voulez plus de preuves, je peux vous montrer où ces drones ont frappé. L'un des drones s'est en fait écrasé directement sur une base militaire polonaise au sud de Varsovie. Quel malheur pour la Russie qu'un de leurs drones ait simplement dévié de sa trajectoire et ait décidé de s'écraser directement sur une base militaire. Mais ce n'était même pas le pire, car certains des drones ont en fait touché des citoyens innocents en Pologne, un pays pacifique qui n'est pas en guerre avec la Russie. Ici, nous avons des images des dégâts, et ils sont importants. Comme vous pouvez le voir sur ces images, des personnes qui dormaient simplement chez elles ont été touchées. Encore une fois, juste pour rappeler à tout le monde, cela s'est produit à 2h du matin. Heure polonaise, moment où la Russie visait les gens pendant leur sommeil. Comme si ce n'était déjà pas assez grave. Les pièces de drones qui ont été récupérées après s'être écrasées en Pologne montrent que ces drones étaient équipés de réservoirs de carburant supplémentaires. Presque comme si la Russie voulait que ces drones parcourent une distance plus grande que la normale. Tout cela était délibéré, planifié et constituait une manœuvre stratégique. On peut aussi le constater simplement en regardant comment les bots russes ont réagi sur les réseaux sociaux, dès que cette attaque a été lancée. Ils ont rapidement commencé à accuser l'Ukraine. Il est peu probable que ce soit la Russie. Il n'y a aucune logique à ce qu'ils le fassent. Il est bien plus probable que l'Ukraine organise une opération sous fausse bannière avec des drones Shahed capturés pour rallier du soutien et de la sympathie. C'est bien plus logique. Laissez-moi maintenant analyser cet argument digne de 200 de quotient intellectuel. En quoi est-ce logique que l'Ukraine attaque une base militaire qui fournit à l'Ukraine du matériel de défense vital, que l'Ukraine utilise pour défendre ses propres citoyens? Ça n'a aucun sens pour moi. Mais c'est ici que je veux souligner encore une fois une leçon importante. La propagande russe ne vise pas à ce que vous ou moi croyions à sa version de l'histoire. Non. En fait, ils veulent que vous ne croyiez en rien. C'est pour ça qu'ils diffusent autant de mensonges qui n'ont aucun sens. Mais le but, c'est simplement de pousser les gens à abandonner. Ils ne veulent pas que les gens réfléchissent à ce qui se passe, ni pourquoi ça se passe. Ils veulent que les gens se disent « Oh, tout est pareil, tout le monde ment maintenant ». Ce mensonge que la Russie a diffusé sur les réseaux sociaux lors de l'attaque était délibéré et coordonné. Parce qu'il n'y avait pas que les bots russes qui mentaient, non. Il y avait aussi les influenceurs russes et l'ambassade de Russie, tu vois. Pendant l'attaque, le ministère polonais des Affaires étrangères a contacté l'ambassade de Russie pour demander des explications. Qu'est-ce que vous faites ?
Vous êtes en train de déclencher une guerre avec l'OTAN. Et l'ambassade de Russie a répondu que ce n'était pas leur drone. Eh bien, devine quoi? Cela a vite été démenti par l'allié russe, la Biélorussie. C'est de là que venaient les drones. Et c'est là que la Russie commence un nouvel exercice demain. Et le but de cet exercice est de s'entraîner à l'invasion de la Pologne. C'est un tout autre sujet dont nous parlerons plus tard. Commençons par la déclaration de la Biélorussie qui dévoile le mensonge russe. Au cours de l'échange nocturne de frappe de drones, Au cours de l'échange nocturne de frappes de drones entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, les forces et moyens de défense aérienne de la République du Bélarus ont constamment surveillé les véhicules aériens sans pilote qui ont perdu leur trajectoire à la suite de l'impact des forces de défense anti-aérienne de notre pays sur le territoire de la République. Selon les canaux d'interaction existants, de 23h le 9 septembre à 4h du matin le 10 septembre, nos forces et moyens de service ont échangé des informations sur la situation aérienne et radar avec les forces et moyens de service de la Pologne et de la République de Lituanie, les informant ainsi de l'approche d'aéronefs inconnus vers le territoire. La partie polonaise a ainsi pu réagir rapidement aux actions des drones. le territoire de leur pays. Vous voyez? Mes parents m'ont appris cette leçon quand j'étais enfant. En gros, mais il ne faut pas mentir, parce qu'après il faut continuer à mentir pour que tous tes mensonges concordent. Lorsque la Russie a menti sur son attaque de drone contre la Pologne, elle a informé ses bots, son ambassade et ses influenceurs. Mais elle a oublié de prévenir la Biélorussie. Et la Biélorussie a dit « Hé, ces drones se sont égarés. Alors nous avons prévenu la Pologne. » La Russie affirmait que ces drones ne lui appartenaient pas et accusait l'Ukraine d'attaquer la Pologne. C'est à ce moment-là que le mensonge russe a commencé à s'effondrer et que les choses ont commencé à se retourner contre Poutine, car la Pologne a rapidement activé l'article 4 de l'OTAN. Avant d'entrer dans les détails de l'article 4, laissez-moi vous expliquer comment la Russie a réagi, après avoir été démasquée devant le monde entier. Le mensonge russe ne cessait de changer. D'abord, selon les Russes, ce n'était qu'un drone, pas un drone militaire. Nous avons découvert qu'il s'agissait d'un drone militaire armé. La Russie a déclaré ne pas l'avoir envoyé intentionnellement, et qu'il n'y en avait qu'un. Nous avons ensuite appris qu'il y avait plus de 15 drones. La Pologne a confirmé en avoir abattu 19. On n'envoie pas accidentellement 19 drones dans un pays pacifique si on ne veut pas de réponse. Et c'est exactement ce que la Russie a obtenu. Parce qu'au final, ces drones ont causé de vrais dégâts. Ici, j'ai une autre photo que nous avons reçue ce matin. C'est la Pologne, pas l'Ukraine. Il est important de souligner que la Pologne a un produit intérieur brut par habitant bien plus élevé que la Russie. Je doute que la Russie puisse attaquer l'armée polonaise. L'OTAN a activé l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord à la demande de la Pologne après l'attaque de la nuit dernière par des drones russes. L'article 4 ordonne au Conseil de l'Atlantique Nord de commencer immédiatement des consultations de défense et militaires en cas d'urgence ou de situation critique, lorsque l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité des partis est menacée. Manifestement, la Russie et Poutine ne s'y attendaient pas, d'où sa dissimulation. Mais même les médias russes disent que cela pourrait mener à une guerre entre la Russie et l'OTAN. Poutine ne peut pas se le permettre, surtout vu la situation actuelle de son économie. Pour gagner une guerre, il faut surtout de l'argent, beaucoup d'argent. La Pologne a un produit intérieur brut par habitant supérieur à celui de la Russie. La Russie n'a pas les moyens financiers pour affronter la Pologne ou l'OTAN. C'est exactement pour cela que les médias russes disent cela. Suite à l'incursion de drones en Pologne mercredi, le titre de ce matin dans News Avis Image reflète le drame de la situation. La Russie et l'OTAN s'approchent dangereusement d'un affrontement direct. Des responsables européens accusent Moscou de provocation délibérée concernant les drones qui ont survolé la Pologne. Mais les journaux russes, en particulier ceux ultra-pro-Kremlin, dressent un tableau très différent. Comme cela arrive si souvent, lorsque Moscou est accusé de quelque chose, surtout par l'Occident, la Russie retourne la situation et accuse l'accusateur. Vous voyez aussi le mot « provocation » dans les journaux russes, mais ils accusent l'Ukraine d'en être l'origine. Par exemple, Moskovski, Kamsimoritz, un objet a atterri en Pologne. Ce n'est pas vraiment clair, quoi. Et même si c'est plus ou moins clair, on ne sait pas pourquoi. La seule question à laquelle il y a une réponse, c'est la question clé, qui a à y gagner? Le principal bénéficiaire de cette dernière agitation à l'échelle mondiale, c'est Zelensky.
Les autorités ukrainiennes tentent depuis le début de l'opération militaire spéciale de pousser l'Occident à s'impliquer directement dans la guerre contre la Russie. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Si vous hésitez à lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. Nous avons donc regroupé tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo gratuite. Donc, si vous êtes intéressé par la création de votre propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Laissez-moi vous expliquer. Qui profite de cet incident ? Parce que, selon les propagandistes russes, il n'y a que l'Ukraine qui ait quelque chose à y gagner. Donc, selon la logique de la motivation, la Russie ne ferait jamais quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Vous voyez, l'hiver approche, et nous nous attendons à ce qu'une chose se produise. L'Ukraine commencera à frapper les infrastructures énergétiques russes, et la Russie tentera de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Parce qu'au final, c'est pendant l'hiver que les frappes contre les infrastructures énergétiques ont le plus d'impact. Maintenant, les drones russes et les missiles russes n'ont pas eu beaucoup de succès contre les cibles de grande valeur en Ukraine parce qu'elles sont bien défendues par les défenses aériennes de l'OTAN, que nous et les pays occidentaux avons données à l'Ukraine. C'est exactement pour cette raison que nous voyons la Russie s'en prendre à des immeubles résidentiels, que nous voyons la Russie s'en prendre à des centres commerciaux, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer des cibles de grande valeur, ils ne peuvent pas attaquer des cibles militaires, des cibles. Ils agissent comme le mal, attaquer des citoyens innocents. Maintenant, la raison de faire quelque chose comme ça en Pologne, selon la Russie, il s'agit de détourner une partie des défenses aériennes prévues pour l'Ukraine. De nombreuses défenses aériennes prévues pour l'Ukraine sont redirigées vers la Pologne. De cette façon, la Russie pourrait avoir plus de facilité à attaquer les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant l'hiver. Maintenant, au bout du compte, une chose que la Russie veut vraiment, c'est une trêve. Ils veulent une trêve avec l'Ukraine. Ainsi, les deux parties cesseraient d'attaquer les infrastructures énergétiques de l'autre, car la Russie est vraiment en difficulté. Je rappelle, en août seulement, l'Ukraine a ciblé 25% de la capacité de raffinage russe. Un quart de la capacité était hors service, la Russie n'ayant pu se défendre contre les drones ukrainiens. La Russie souhaite une trêve où l'Ukraine renoncerait à cibler ses raffineries. Comment cela pourrait-il être obtenu ? En veillant à ce que la Russie cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes, surtout l'hiver. De cette façon, les responsables ukrainiens sont plus enclins à négocier et à protéger leurs citoyens. C'est là que la réponse de l'OTAN devient importante. Parce que si nous redirigeons simplement les défenses aériennes vers la Pologne comme mesure contre ces incursions de drones, alors la Russie obtient ce qu'elle veut, même prise en flagrant délit de mensonge. Parce que la Russie veut que les défenses aériennes ne soient pas en Ukraine, ils veulent les inciter à aller en Pologne. La Russie n'a ni l'intention, ni la capacité de commencer une guerre avec la Pologne. C'était juste un moyen de rediriger les approvisionnements. Et si nous ne faisons rien pour mettre la pression sur la Russie, ils réussiront, et reviendront à l'avenir avec d'autres stratégies comme celle-ci, où ils s'en prennent aux bases militaires de l'OTAN, et ils s'en prennent aux citoyens de l'OTAN, qui sont innocents, qui essaient simplement de dormir chez eux, et dont les maisons sont détruites par des drones russes. C'est pourquoi l'OTAN doit faire quelque chose de fort, l'OTAN doit faire quelque chose qui envoie un message à la Russie, pour que cela ne se reproduise plus. Nous pensons que les provocations russes exigent un renforcement supplémentaire du flanc et de l'OTAN. Ensuite, un représentant de l'ambassade de Russie a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et a reçu une note de protestation. Je sais que la Russie nie toute preuve que ces drones étaient russes et évoque même une provocation ukrainienne. C'était prévisible. Les mensonges et les dénégations sont les réponses soviétiques par défaut. Le Kremlin se moque à nouveau des efforts de paix du président Trump. Troisièmement, nous luttons contre la désinformation. J'appelle tout le monde à se fier aux sources gouvernementales et aux informations provenant de médias vérifiés.
toute personne affirmant qu'il s'agissait d'une provocation ukrainienne diffuse de la propagande russe. La Pologne, l'Union européenne et l'OTAN ne se laisseront pas intimider et nous continuerons à soutenir le peuple courageux d'Ukraine. Il est temps que la direction de la Russie comprenne que la tentative de reconstruire le dernier empire d'Europe est vouée à l'échec.